Comment analyse justement le centre, l'accord politique sorti des discussions politiques directes du centre interdiocésain, l'accord qui a été conclu et même signé le 31 décembre 2016, donc il y a quelques temps. La réponse est tout à l'heure avec Bienvenu Bambalé. Il est le président fondateur du MJC, le mouvement de la jeunesse congolaise. Vous vous rappelez, on l'a reçu il y a quelques temps ici. Il est sorti du rassemblement, mais d'ailleurs, c'est ce rassemblement qui a signé cet accord avec les non-signataires. Est-ce qu'ils ont un regret d'avoir quitté la barque avant justement l'arrivée des bonnes nouvelles? On en parle tout de suite. Monsieur Bambalé, bienvenue. Bonjour à vous, monsieur. Vous regrettez d'avoir quitté la barque alors que le rassemblement aujourd'hui a le vent en poupe apparemment et a signé même un accord avec la majorité autres non-signataires? En tout cas, pour ma part, j'ai aucun regret, parce que je suis un bon joueur. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu dans ce pays-là pour accomplir un destin qui va aujourd'hui à la destinée. Le Congo, c'est un grand pays. Nous sommes tous des fils et dignes de ce pays-là qui vivent à l'étranger, qui ont notre expertise à apporter à notre pays. Donc, autant que chef d'entreprise, aujourd'hui, président d'un parti politique, combattant, on milite toujours pour qu'il y ait un changement. On a voulu vraiment avoir l'alternance au Congo. Entre ce qui s'est dit entre nous et nos grands frères, entre le 4 mai au niveau de Genval, aujourd'hui, on devait y aller au dialogue pour voir de quelle façon sortir le chef de l'État en douceur. Ce qui était dit avec le grand, sans citer leur nom. On était tous d'accord. Donc, on allait au dialogue pour accompagner au moins la sortie du chef de l'État en douceur, le 20 décembre. Donc, du coup, le dialogue a commencé. On devait y aller, on n'a pas pu y aller. Il y a d'autres personnes qui sont parties en premier. Les opposants que je peux appeler aujourd'hui, ceux qui sont sortis en premier dialogue de l'OIA, ils ont commencé le dialogue sans nous. Nous, pendant ce temps-là, on n'a pas pu y aller, puisque on n'était pas décidés, on n'était pas prêts. Le dialogue a commencé sans nous. Ils ont sorti des résolutions. Ils ont même créé un gouvernement sans nous. Mais après, ils se décident d'y aller dans ces dialogues-là. Pour ma part, aujourd'hui, il y a eu ces deux dialogues. Le premier dialogue de l'OIA, qui ont pondu des résolutions que le chef de l'État, qui a pu gagner aujourd'hui un glissement, avec la bénédiction de la Cour constitutionnelle, des 18 mois aujourd'hui, plus quelques mois, et le Rassemblement qui décide maintenant d'y aller dans ces dialogues-là, avec la bénédiction, je dirais, de l'Ansenco. Je salue le travail qu'ils ont battu. Mais dans tout cela aujourd'hui, le chef de l'État, il est en place. Kabila n'est pas parti. Donc moi, je me dis, on a pendu un carton jaune, on a porté un carton rouge, mais dans tout ça, le chef de l'État n'est pas parti. Alors pourquoi aujourd'hui, nous, on a quitté nos familles, nous sommes arrivés là, on a fait toutes ces manifestations, mais à la fin, est-ce qu'aujourd'hui, le rassemblement, IDPS, toutes ces forces nationales aujourd'hui, on a eu besoin de faire tout ça pour rentrer dans le rang? Je pose un problème. Est-ce qu'on vous avait demandé, les leaders du rassemblement et d'autres sages, vous avez demandé de quitter vos familles pour aller faire partir Kabila? Est-ce que c'était ça le mot d'ordre? Non, je ne me plains pas. Je vais seulement donner un peu, je dirais, le prérogatif aujourd'hui. Nous sommes venus parce que nous aimons ce pays, c'est notre pays à nous. Avez-vous le regret de voir le rassemblement signer cet accord? J'ai un regret dans quel sens? Ils n'ont pas accompli ce qu'on s'est dit aujourd'hui. On n'a pas pu faire partir M. le président Kabila. Kabila, il est en place aujourd'hui. Le rassemblement rentre dans le rang aujourd'hui. Qui est en tête du pays? M. Kabila, il est en tête du pays. Donc, toutes ces forces politiques aujourd'hui, à l'extérieur, c'était une force pesante pour, je dirais, basculer le pouvoir en place. Maintenant, le fait de rentrer au pouvoir, donc, il devient au service de qui? Des chefs de l'État. Donc, aujourd'hui, tous ces gens-là, dans le Conseil des ministres, ils vont faire quoi? Ils vont faire le salam alaikum au Monsieur le Président. Aujourd'hui, Monsieur le Président, chapeau, il a pu se maintenir au pouvoir par ces mécanismes qu'il a trouvé des idées. Et les rassemblements aussi qui a sauté dedans, qui accompagne aujourd'hui, qui devient, je dirais, qui rentre dans la lignée. Donc, aujourd'hui, malheureusement, il se met au garde-à-vous. Kabila, il est en place. Aujourd'hui, le rassemblement qui, admettons même s'ils ont obtenu la primature, mais ce n'est pas ce qu'on voulait. Est-ce que c'est pas une bonne On voulait façon... la tête du pays, monsieur. Ce n'est pas la primature qu'on voulait. Ce n'est pas une bonne façon d'arriver à l'alternance, selon vous? Dans ces cas... Les jeunes du centre, qu'est-ce qu'ils pensent? Non, je pense que dans ces cas, tout le boucan qu'on a fait, vraiment, j'assume mes mots, on ne doit pas en faire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mené des marches, nous avons mené des actions, mais pour rentrer dans le rang, non, monsieur, vraiment, c'est petit pour nous. Bon, je ne le suis plus aujourd'hui, c'est petit pour eux, parce qu'aujourd'hui, le rassemblement, c'est le plus grand parti qui existe
Aujourd'hui, bon, je parle de IDPS, hein, voilà, c'est le plus grand parti qui existe aujourd'hui au Congo, qui doit rentrer dans le rang avec, je dirais, la majorité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on devait le numéro 2. La cohabitation se fait dans un contexte particulier. Vous leur reprochez quoi concrètement? Est-ce qu'il faut continuer éternellement à s'opposer, même à ce qui est faisable, à ce qui profite à la nation? Ah ben, maintenant, là, je veux vous revenir encore une chose. Quand Badi Banga a été nommé, nous on a posé la question, voilà, est-ce que Badi Banga est nommé, c'est l'un de vôtres? Je ne suis pas d'IDPS, qu'est-ce qu'on fait? On soutient, on jette en pâture, on dit non, on ne soutient pas. Bon, son gouvernement est sorti, c'est vrai, ils sont partis un peu tout seuls, sans l'accord des autres. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Il y a eu un gouvernement qui est sorti. Aujourd'hui, ce sont les opposants. Même ce sont des opposants aujourd'hui qui ne pesaient pas par rapport à ceux qui étaient dehors. Mais ils étaient dedans, ils ont pondu les résolutions. Le chef de l'État a eu son glissement. Maintenant, vous, le renseignement qui devez combattre ce pouvoir en place, vous allez encore accepter signer cet accord. Donc, du coup, vous appuyez, vous confirmez que oui, le chef de l'État, il restera bien en place. Oui, au lieu de peut-être 2 ans, oui, pour 1 an. Donc, du coup, à la tête du pays, M. Kabila est là, avec votre bénédiction. Donc nous, la jeunesse aujourd'hui, on est dupés. Oui, on est dupés parce que, oui, on ne se retrouve pas entre ce qu'on s'est dit, ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui. Non, 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 ce n'est pas le cas, monsieur. Il y a un problème. Votre parti, c'est un parti de la jeunesse congolaise. Vous avez accepté d'être au centre, c'est-à-dire entre la gauche et la droite, même si cette gauche et cette droite n'existent pas encore dans le contexte qui est le nôtre. Qu'est-ce que les jeunes vous disent concrètement de venir dire? Alors sincèrement aujourd'hui... Comment lisent-ils l'accord qui a été conclu et signé à la CENPO? Sincèrement, aujourd'hui, la jeunesse congolaise, prenait un micro baladère dans la rue, ils ne comprennent plus rien. Puisque moi, ces jeunes-là, j'ai enlevé mon costume le 19 décembre. J'étais en rue. J'étais dans la rue en treillis. On a marché avec eux. Ils étaient tous prêts à aller au combat. Ils étaient tout le monde voulait un changement dans ce pays. On s'est dit oui, carton jaune, carton rouge. Le 20 décembre, je dirais, le pays tombe. OK, on devient numéro 1. Mais, OK, on s'est rabat numéro 2. C'est pas mauvais. Vous aviez préparé un coup de force. Mais c'est constitutionnel. Hein. C'était pas mauvais. Les gens devaient sortir, marcher pendant... Vous êtes encore un combattant ou un leader politique? Je suis un leader politique. Je vous refais l'histoire de ce qui s'est passé. Oui, justement. Donc, en faisant l'histoire, maintenant... Vous aspirez à être un homme d'État ou vous êtes un politicien d'avenir? Non, je suis un homme d'État, oui. Je suis un entrepreneur, je suis un homme de rue également. Donc, je vous explique, c'est que nous, on a vécu, selon mon parcours. Aujourd'hui, d'où je viens, là où maintenant je me dirige. Pourquoi j'ai quitté? Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que entre ce qu'on s'est préparé et ce qu'on s'est dit, c'est pas ce que j'ai vu venir. Donc, étant que visionnaire, j'ai pu quitter la barque avant, parce que je savais qu'à l'arrivée, on ne sera pas là où on devait y être. Je suis quitté puisque je voyais que entre nos dires et nos projets n'étaient pas réalisables. Donc, du coup, ils sont arrivés là où ils devaient être, mais ce n'est pas au bon endroit. Alors, le président Joseph Kabila est en place, il reste dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, un nouveau président élu, M. Bambalé, mais quelque part, vous n'êtes pas au centre satisfait de voir que quelque part on a verrouillé et il ne peut plus se représenter pour la 3e fois, et puis voilà, il n'y aura pas référendum ni modification de la Constitution. Ça ne vous dit rien, la jeunesse? Non, sincèrement, j'applaudis ce travail-là qui a été fait, puisque nos amis de Premier Dialogue, ils ont fait un dialogue qui était imparfait, et même ils ont reconnu. OK. Maintenant, le deuxième dialogue qui était fait pour verrouiller le chef de l'État, pas de 3e mandat, pas de changement de la Constitution, pas de référendum, mais dans tout ça, c'est très bien. Mais le chef de l'État, il est resté en place. OK, maintenant, on se dit quoi? Et puis dans tout ça, il est où la place de la jeunesse? Quand ça ne va pas, on dit voilà, on appelle la jeunesse, on sort dans la rue, on sort les gens. Mais nous, aujourd'hui, dans tout ce pourparler, on ne se retrouve pas. Quand on voit le premier dialogue et le second, je n'ai pas vu de jeunes là-dedans. Quand on parle de la jeunesse. Comment voulez-vous vous retrouver? Alors aujourd'hui, étant que 3e voie, on s'est dit aujourd'hui, vu que nos grands frères, nos pères, nos grands-pères, qui parlent de la jeunesse, mais sachant que ce n'est pas eux qui doivent hériter le pays, nous, on se positionne aujourd'hui pour travailler la 3e voie. De quelle façon? Dans le jour à venir, nous préparons nous-mêmes, je dirais, des actions, de façon qu'il y aura des élections, on aura des groupes qui vont se créer, on va grossir, nous allons aller aussi aux élections avec eux. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que... Vous pensez que dans la jeunesse, qu'elle soit des partis politiques, qu'elle soit celle de la
société civile et encore moins celle qui n'a pas de couleur politique. Est-ce qu'il n'y a pas d'opportunisme? Est-ce qu'il n'y a pas d'opportuniste? Est-ce qu'il n'y a pas d'ambition démesurée? Non, mais sincèrement, je pense que l'ambition, c'est pas mauvais. Hein. Tout le monde doit avoir, ne fût-ce que des ambitions. Mais il y a des ambitions qui sont démesurées. Mais aujourd'hui, la jeunesse congolaise, là où il est, dans le décan, ils ne se retrouvent pas. Quand on parle aujourd'hui de la majorité, ils ont leur jeunesse aujourd'hui. Mais dans tout ça, dans les actions, on voit leurs jeunes. Mais dans la faisabilité, dans des postes, on ne voit pas ces jeunes-là. Là où moi je sors, dans l'opposition, dans le rassemblement, on a des jeunes. Mais pour faire peut-être des actions, mais aujourd'hui, quand on parle de postes, le partage des gâteaux, on ne voit pas. Donc, dans le décan, la jeunesse est, je dirais, exploitée. Et moi, j'aurais voulu mettre fin à cela, que nous-mêmes, on devient, je dirais, autonome, de responsable, qu'on parle, qu'on assume nos actes jusqu'au bout. Alors, vous n'êtes pas, quelque part, un frustré en train de rejoindre la majorité présidentielle? Non, mais sincèrement, si j'aurais voulu les rejoindre, avec plaisir, au jour d'aujourd'hui, je me dis pourquoi je me parle aujourd'hui un parti du centre. Parce que je me suis rendu compte qu'en étant aujourd'hui dans l'opposition, je veux réellement qu'est-ce que l'opposition attend de nous et comment ils s'insèrent de nous. J'ai des amis aujourd'hui qui sont partis, qui sont dans le pouvoir aujourd'hui, comment ils sont traités. Les mêmes aujourd'hui qui sont partis en premier dialogue, hein, qu'ils ont fait ces dialogues, qu'ils ont pondu des résolutions. Mais aujourd'hui, ces dialogues qu'ils ont fait, ils ont donné au chef de l'État un certain glissement. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont censés à tomber, mais le chef de l'État n'a pas à les repêcher. Donc aujourd'hui, comment ils sont remerciés? Donc je me suis dit, moi, j'ai raison de rester là où je suis. Donc aujourd'hui, je vais amener la jeunesse congolaise à aller chercher par nous-mêmes. Je pense qu'on peut y arriver, par nous-mêmes, sans compter par nos grands frères, par nos pères. Vraiment que nous puissions créer nous-mêmes une troisième voie, par nous-mêmes, pour le fils du pays, pour vraiment la jeunesse congolaise qui sont dans la rue, les gradués, les licenciés, les chèques et tout ce que vous voulez, mais vraiment qu'on puisse se sortir de nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, en place, on ne donne rien. Nous rentrons dans l'accord. Bienvenue, Bambalé. Dans cet accord, il n'y a pas que le mandat du chef de l'État auquel on fait allusion. Il reste en fonction. Pas de troisième mandat, pas de référendum, pas de révision de la Constitution doit être verrouillée. Mais il y a également la primature, cette fois-ci, donc, qui revient encore à l'opposition. Et cette opposition est non signataire et c'est le rassemblement. Avez-vous le regret de les voir prendre une telle option? Non, sincèrement. Vous ne voyez que les salam alaikum, vous ne voyez que les salutations, les honneurs, le respect dû au chef de l'État, mais vous ne voyez pas un Premier ministre, chef du gouvernement. Pourquoi? Non, mais alors, sincèrement, avec la préparation des élections, avec un regard dans le processus électoral, avec un regard dans le contrôle également de la CENI et l'exécution de son programme, avec un regard dans la gestion de la chose publique. Et ça ne vous dit rien? Vous ne voyez que les assalamu alaikum? Non, mais sincèrement, c'est pas mauvais. Ils ont battu un travail. Mais j'aurais voulu qu'ils nous fassent ce qu'ils avaient prédit, ce qu'on avait prédit, que nous ramènent le pays en entier. Pas seulement que nous ramène le membre. On devait prendre la tête du pays, pas le membre. Ramener le pays en entier. En entier. Ça signifie quoi? Coup de force, vous allez renverser les institutions. Non, pas du tout. La violence. On ne parle pas de la violence, on ne parle pas de coup d'État, on ne parle pas de push. Aujourd'hui, la Constitution nous permettrait légalement de sortir dans la rue pendant 5, 10 jours, 15 jours. L'article 64 nous donne le droit. Et puis, advienne qui pourra, c'est tout. On devrait rester dehors jusqu'à ce qu'on soit tous, je dirais, je ne sais pas comment, mais dehors. Mais malheureusement, cet article aujourd'hui, on n'a pas mis en place. Donc aujourd'hui, bon, ok, on s'est résolu à se rabattre. Vous avez pris des engagements avec vos partenaires extérieurs. Vous leur avez donné des assurances que vous allez renverser les institutions non, pas ces ou le système pas ces mots-là au Congo-Kinshasa. Et vous regrettez de n'avoir pas tenu promesse. Alors, non, pas du tout. M. Bambalé. Hein? Non, je ne suis pas putschiste. Je ne suis pas non plus... Non, donc, tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, tous ces fils de pays se disent ok, on avait l'occasion d'échanger l'histoire au Congo, mais cette histoire aujourd'hui est passée. Vraiment, le coche est raté. Mettons nos grands frères, ils sont censés à se rabattre, à prendre la primature. C'est bien pour eux. Ils prennent la primature quand même. Mais vraiment, c'est petit. Alors dans ce cas, il fallait même qu'ils laissent la primature en question au premier gouvernement de Badibanga, qui reste grand, qui reste dehors. Pourquoi aller encore le mettre dehors, ceux qui étaient là pour prendre la primature? C'est trop petit pour eux.
Donc du coup, ils se sont rabattus là où il ne fallait pas, sincèrement. Ça les diminue pour moi. J'assume le mot. En politique, vous êtes leader d'un parti politique, mouvement de la jeunesse congolaise, un centriste, vous le dites, vous le préférez. Et en politique, vous pensez que c'est comme ça que ça doit se faire? Non, vous savez, des fois, il faut être grand. Dites aux gens, alors nous allons renverser le système à Kinshasa, et vous venez vous renverser. Non, alors, je vais peut-être vous remodeler vos propos, pas renverser. On devait aller apporter un changement. C'est un changement, je dirais, pacifique, pas d'armes, pas de coups de feu. Donc, la population dort jusqu'à ce que peut-être l'autre côté, il se fatigue. C'est possible. Peut-être dans mes rêves, mais c'est possible un jour. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, le pouvoir en place, ils sont là, ils se sont restés, ils se sont, je dirais, trouvé un moyen de... Vous savez, c'est normal, hein, le pouvoir, ils ont le pouvoir de faire tout pour garder le pouvoir. Là, je dirais, l'opposition, ils ont le chic pour chercher à rentrer dans le pouvoir. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu trouver un bon chic pour rentrer. Et ils ont trouvé pour rester. Alors, dans les revendications du rassemblement, d'où vous venez justement, il était prévu la restructuration totale de la centrale électorale. Oui, ce n'est pas arrivé. Une concession a été faite. C'est plutôt une restructuration partielle. L'équipe actuelle de la CENI reste en place. Quelques responsables vont être remplacés justement ou vont quitter le bateau. Mais il lui a été reproché une malversation financière par le rassemblement. Le fait que cela ne soit pas obtenu, le départ total de cette équipe, un échec. En tout cas, pour ma part, ma position n'a pas changé. Il devait se battre proprement avec tout ce qui était dit, le préalable qui était en place. Mais aujourd'hui, on est censé se rabattre à prendre le